Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Ce soir dans DNDVE, une innovation prometteuse pour résoudre un problème majeur de la recharge, un réseau électrique renforcé mais sous condition, Volkswagen qui mise sur une technologie française pour accélérer la révolution annoncée des batteries solides, un projet européen pour rendre les batteries LFP plus abordables, et Xiaomi qui prépare son offensive sur le marché européen. Restez avec nous, c'est parti. La recharge des voitures électriques progresse, mais elle reste sujette à certains problèmes frustrants. L'un des plus agaçants est l'arrêt inopiné de la recharge, obligeant les conducteurs à relancer manuellement le processus. Une situation qui peut faire perdre un temps précieux, surtout lorsque l'on s'absente pendant la charge. Pour y remédier, le consortium ChargeX, regroupant chercheurs et acteurs du secteur aux États-Unis, a développé une nouvelle technologie baptisée « relance transparente ». L'objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur en garantissant une charge continue et fiable. Les chercheurs du NREL, National Renewable Energy Laboratory, soulignent que cette innovation pourrait rassurer les conducteurs et accélérer l'adoption des véhicules électriques. Toutefois, un point reste à améliorer, le temps de redémarrage. ChargeX recommande d'afficher aux utilisateurs une estimation précise du temps total de charge, incluant d'éventuelles interruptions. Bien que cette technologie soit encore au stade expérimental, elle pourrait être intégrée aux véhicules via des mises à jour à distance. Les 13 principaux opérateurs de bornes de recharge en France ont décidé de s'unir sous une même bannière. L'autonomie et l'accessibilité aux bornes de recharge restent des préoccupations majeures pour les automobilistes hésitant à passer à l'électrique. Aujourd'hui, la France compte déjà plus de 157 000 bornes et ce chiffre est amené à croître grâce à une mobilisation massive des opérateurs du secteur. Parmi eux, on retrouve des acteurs majeurs tels qu'Unity, Electra, Engie, Fastned, Allego et Easivia. Ensemble, ils ont déjà investi plus d'1 milliard d'euros, avec 3 milliards supplémentaires prévus d'ici 2028. Leur priorité, renforcer le maillage du territoire en stations de recharge, en particulier en bornes rapides, qui constitue le cœur de leur expertise. Cependant, cette accélération du déploiement ne se fera pas sans un engagement clair des pouvoirs publics. Les membres de Parmi leurs demandes. Aujourd'hui, les stations de recharge restent sous-utilisées, avec une moyenne d'une charge par jour et par borne. Pour les opérateurs, un cadre législatif clair est indispensable pour garantir la rentabilité des investissements à long terme. Comme l'explique Aurélien Demeaux, président de Alors que le gouvernement oscille entre réduction du bonus écologique et volonté d'augmenter les ventes de voitures électriques, la balle est désormais dans son camp pour accompagner cette transition et répondre aux attentes des opérateurs comme des conducteurs. L'industrie automobile entre dans une nouvelle ère, portée par la transformation numérique. Volkswagen franchit un cap décisif en s'alliant à Dassault Systèmes, fleuron français du logiciel industriel, pour révolutionner le développement de ses véhicules électriques. Le constructeur allemand mise sur une double approche pour rester compétitif sur le marché de l'électrique. D'un côté, il s'associe à Rivian afin de renforcer son expertise en logiciels embarqués. De l'autre, il intègre la plateforme 3D Experience, 3DX, de Dassault Systèmes, qui transforme en profondeur son processus de conception et de production. Selon Rowan Bergman, directeur financier de Dassault Systèmes, cette collaboration permettra d'accélérer les cycles de développement de 40%, marquant ainsi un tournant majeur pour l'industrie automobile. Bien plus qu'un simple logiciel de conception assisté par ordinateur, 3DX constitue un écosystème numérique complet. Cette plateforme permet aux équipes internationales de collaborer en temps réel, tout en intégrant des analyses prédictives et de l'intelligence artificielle pour optimiser les processus. Grâce à la gestion intégrée des flux de travail, chaque étape du développement, de la conception à la production en série, est rationalisée. La technologie repose également sur une simulation virtuelle avancée,
qui permet de tester les performances des véhicules avant même leur fabrication. En créant un jumeau numérique, 3DX révolutionne le développement automobile en permettant de concevoir, tester et optimiser chaque modèle de manière entièrement virtuelle. Cela réduit les délais et améliore la qualité des véhicules, tout en limitant les coûts liés aux prototypes physiques. L'adoption de 3DX permet à Volkswagen de réduire ses cycles de développement, passant de 48 à 60 mois à 30 à 36 mois. Les validations, autrefois réalisées grâce à des prototypes physiques, se font désormais virtuellement, ce qui accélère considérablement le processus tout en diminuant les coûts. Cette transformation numérique représente un atout majeur pour le constructeur allemand, qui estime que la standardisation des processus à l'échelle du groupe pourrait générer jusqu'à 30% d'économies par projet. Cette optimisation se traduira par une mise sur le marché plus rapide des nouveaux modèles électriques, ainsi qu'une meilleure adaptation aux évolutions technologiques. De plus, cette approche favorise l'innovation collaborative, puisque chaque employé peut proposer des améliorations qui sont instantanément évaluées et partagées avec les équipes concernées. L'alliance entre l'expertise logicielle française et le savoir-faire automobile allemand pourrait bien redéfinir les standards du secteur. Les premiers modèles conçus avec 3D Experience sont attendus dès 2024, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour Volkswagen. En s'appuyant sur des outils numériques de pointe, le constructeur accélère ainsi sa transition vers la mobilité électrique, tout en optimisant son efficacité et sa compétitivité. L'industrie automobile entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée imminente des batteries à électrolyte solide, une technologie qui promet d'améliorer l'autonomie des véhicules électriques tout en renforçant leur sécurité. Plusieurs constructeurs, dont Hyundai, BYD et Mercedes, travaillent activement sur cette innovation, avec des démonstrations et des mises en production prévues dans les années à venir. Hyundai se positionne comme un acteur clé dans la course aux batteries solides. Selon le média coréen ET News, le constructeur prévoit de lancer une ligne de production pilote dès mars 2025, en présence du président du groupe Hyundai Motor, Chung Do-hee-sun, ainsi que de ses fournisseurs et partenaires. Cette ligne servira à tester les performances et la faisabilité d'une production en masse, notamment avec des prototypes équipant des modèles comme Ioniq 5 et Ioniq 6. Hyundai, qui a été parmi les premiers à adopter une plateforme 800 volts, pourrait ainsi devenir l'un des premiers constructeurs à proposer une voiture électrique de série dotée d'une batterie solide. En Chine, BYD et CAT, deux géants du secteur des batteries, avancent également sur cette technologie. BYD prévoit une démonstration de ses batteries solides en 2027, avec une adoption plus large à partir de 2030, selon son directeur technique, Sun Yuajin. De son côté, CAT prévoit une production limitée dès 2027, mais reconnaît que des défis liés au coût freinent encore une adoption massive. Actuellement, les batteries lithium-ion atteignent une densité énergétique d'environ 350 Wh par kg, mais les batteries solides pourraient monter jusqu'à 500 Wh par kg, permettant ainsi d'augmenter considérablement l'autonomie des véhicules. Les électrolytes à base de sulfure, privilégiés par BYD et CAT, offrent un bon compromis entre coût et stabilité. Mercedes a franchi une étape décisive en testant sur route un prototype de l'EQS équipé d'une batterie à état solide, en collaboration avec la start-up américaine Factorial Energy. Selon les premières estimations, ce modèle atteindrait 1000 km d'autonomie, soit 25% de plus que l'actuel EQS 450+. Les batteries solides présentent plusieurs avantages, elles réduisent les risques d'incendie, offrent une meilleure densité énergétique et permettent de limiter le poids et l'encombrement du pack batterie. Cependant, des défis persistent, notamment la formation de dendrites pouvant provoquer des courts-circuits. Factorial Energy ne travaille pas uniquement avec Mercedes-Benz, mais également avec Stellantis et Hyundai, preuve que cette technologie suscite un fort intérêt à travers l'industrie automobile. Si Hyundai, BYD et Mercedes avancent à grands pas, d'autres constructeurs comme Stellantis, NIO et SEC investissent également dans les batteries solides. Leur adoption pourrait réduire le coût des batteries actuelles et améliorer les performances des véhicules électriques. Avec des premières démonstrations prévues dès 2025 et une adoption massive attendue avant 2030, les batteries solides marquent une révolution technologique qui pourrait redéfinir les standards du marché de l'électrique. Le fabricant EAS Battery prend la tête d'un nouveau projet de recherche visant à améliorer la rentabilité des batteries lithium fer phosphate, LFP, grâce à une innovation dans le processus de fabrication. Baptisé Euskaldeo induction directe basée sur l'extrusion,
Ce projet repose sur une méthode d'extrusion directe des électrodes, permettant d'optimiser l'épaisseur du revêtement et d'accélérer la production, tout en économisant des ressources. Il est mené en collaboration avec plusieurs instituts et entreprises, dont le Centre de recherche Fraunhofer FFB, l'Institut Fraunhofer IKTS, Manuji, Matthews International et System IKTS. L'initiative bénéficie du soutien du gouvernement allemand, qui a récemment alloué 25 millions d'euros à la recherche sur les batteries, malgré les restrictions budgétaires. Michael Duttmeyer, directeur général de AS Battery, souligne l'importance de cette aide pour accélérer la production de masse des cellules de batterie et contribuer efficacement à la transition énergétique en Europe. Congrès 2024 de Barcelone, la Xiaomi SU7 se positionne comme une rivale directe de la Tesla Model 3. Avec 673 chevaux en version performance, une autonomie allant jusqu'à 800 km, cycle CLTC, une accélération de 0 à 5 km/h en 2,9 secondes et une charge ultra rapide en 800 V, elle affiche des atouts impressionnants. Face à une demande locale dépassant toutes les attentes, Xiaomi a décidé d'augmenter de 50% la cadence de production de son usine de Pékin. Cette montée en puissance pourrait accélérer son expansion internationale, bien avant l'échéance initiale fixée à 2030. L'accord avec Hyperion Leasing, spécialiste de l'export automobile présent dans 170 pays, est un levier clé pour simplifier la distribution, assurer un support technique local et faciliter les procédures d'homologation. Plusieurs indices renforcent l'hypothèse d'une arrivée imminente en Europe. Xiaomi a déjà organisé des présentations privées de la SU7 en France, suscitant un vif intérêt. Avec un prix estimé entre 35 000 et 45 000 euros, cette berline électrique pourrait casser les prix du marché grâce à une production optimisée. Avant de se lancer en Europe, Xiaomi teste son modèle d'exportation en Russie, où plusieurs SU7 circulent déjà via des importations parallèles. Cette phase expérimentale permettra de peaufiner sa stratégie de distribution et de service après-vente avant d'attaquer des marchés plus exigeants. À terme, le constructeur devra développer son propre réseau de concessions pour garantir une présence durable et un service client de qualité. Avec son expertise technologique et sa notoriété dans l'électronique grand public, Xiaomi semble bien placé pour s'imposer sur le marché des véhicules électriques premium. La révolution électrique s'accélère avec BYD, le géant chinois qui rivalise avec Tesla à l'échelle mondiale. Son Atto 3, un SUV électrique de 4,46 mètres, s'apprête à conquérir le marché européen avec une particularité inédite, une production locale. L'Atto 3 adopte un style rafraîchi avec un bouclier avant redessiné et une signature lumineuse arrière inspirée de l'Atto 2. Le badge BYD remplace désormais l'inscription Build Your Dream, misant sur une esthétique plus sobre et élégante. Ce SUV conserve ses innovations clés, à commencer par la batterie Blade, reconnue pour sa sécurité et sa longévité. Il embarque également un système de conduite autonome Goddess AI de dernière génération, ainsi que deux options de batterie de 49,92 kWh et 60,48 kWh. À l'intérieur, l'habitacle reste fidèle à l'identité de BYD, avec un écran central pivotant qui renforce l'ergonomie et l'aspect technologique du véhicule. Dès octobre 2025, l'Atto 3 sera assemblé en Hongrie, un choix qui permettra à BYD de proposer des prix plus compétitifs en évitant les taxes d'importation. Cette production locale lui permettra également de rendre ses modèles éligibles aux aides écologiques, facilitant ainsi leur accessibilité. Enfin, ce positionnement renforce l'image du constructeur en Europe, en le rapprochant des standards de fabrication locaux. Avec un prix de départ fixé à 38 990 € en France, l'Atto 3 se positionne comme un sérieux concurrent du Renault Scénic E-Tech. L'usine hongroise ne se limitera pas à ce modèle, puisqu'elle produira également la Dolphin, puis l'Atto 2 et la Séagule. Ce développement témoigne de la volonté de BYD de s'implanter durablement sur le marché européen en proposant une gamme complète de véhicules électriques adaptés aux attentes des consommateurs. En combinant innovation technologique et fabrication locale, le constructeur chinois affirme ses ambitions et redistribue les cartes sur le marché des SUV électriques familiaux. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer.
On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.